Et Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci de bien vouloir prendre place. Encore une fois, bienvenue. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, Alléluia. 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 Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est l'essentiel. Moi, je ne m'entends pas encore. Si vous m'entendez, on peut y aller. Amen. Alors ce matin, je voudrais, dans la pensée, et je crois aussi dans la volonté de ce que le Seigneur est en train de faire, en tout cas pour nous au niveau de nos églises Impact Centre Chrétien qui étaient introduits, annoncés et commencé même à développer par son serviteur, l'apôtre Ivan. Pour moi aujourd'hui, je voudrais aller vraiment dans la même direction et nous parler vraiment de l'urgence. Je parle bien de l'urgence. En fait, il y a plusieurs urgences. Il y a une urgence à la prière. Je vais commencer par ça. Vous savez, pour plusieurs parmi vous, que nous allons commencer une période de 40 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Bon. Vu ton acclamation, je bénis Dieu de ce que ça a été repoussé d'une semaine, le temps que tu te prépares. Hein, parce que j'ai comme l'impression que ça aurait été dangereux pour toi si on attaquait dès demain comme c'était prévu initialement. Hein? Faut dire à ton voisin, il ne faut pas redouter la prière. Quelqu'un lui a annoncé 40 jours. Il s'est dit, oh là là, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Ça va très bien se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je me réjouis pour ça. Écoutez, les raisons pour lesquelles on prie sont juste, comment dire, voilà, c'est les raisons pour lesquelles on prie, nous prions, et nous allons prier tous ensemble, sont vraiment d'un niveau d'importance où tu ne peux pas te permettre vraiment d'être en marge, où tu ne peux pas te permettre. Peut-être si tu avais l'habitude de dire aux gens, allez-y, priez pour moi, tu ne peux pas faire ça cette fois-ci. Parce que nous tous, nous sommes concernés. Ce que l'ennemi est en train de préparer, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur, ce qu'ils sont en train de préparer, bien aimés, c'est en fait détruire l'Église. Comment est-ce qu'ils vont détruire l'Église? Ils vont détruire l'Église. Ils veulent détruire, mais ils ne peuvent pas détruire l'Église. Écoutez, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois conscient que ce que Jésus est en train de dire de manière claire, c'est que c'est comme si l'Église est là. Ok, si on parle de bâtiment, l'Église est là dans une localité. Et dans cette localité, donc l'Église est de ce côté, on va dire, de la route. Mais ce que Jésus est en train de dire littéralement, c'est que c'est-à-dire que si tu traverses la route, en face, il y a la porte du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'il est en train de dire littéralement. Il dit, moi je vais bâtir, je vais construire mon édifice que j'appelle l'église. Et en face, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Alléluia. Ils ne peuvent pas détruire l'église. Pour détruire l'église, il faut qu'ils arrivent à détruire le chef de l'église, Jésus-Christ. Oh, ils ont essayé, ils ont échoué. Ils échoueront encore au nom de Jésus. Simplement, bien-aimés, nous devons être conscients que il faut prier en fait pour amener à manifestation la volonté de Dieu, ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a arrêté. Nous, êtres humains, nous devons prier parce que Dieu n'agit pas sur la terre, bien-aimés, comme, voilà, il est Dieu, tout lui appartient, mais il a établi certains principes, des lois qui font qu'il n'intervient pas sans que nous engagions. Et en fait, il y a des choses qui nous arrivent, c'est simplement parce que nous n'avons pas monté la garde, nous n'avons pas veillé. En fait, c'est ce qu'il explique un peu à Job. Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, etc. Donc, les raisons pour lesquelles nous prions là, c'est qu'il y a une stratégie. Et là, l'apôtre Yvan en a parlé. Si vous n'êtes pas donc sur nos différents canaux, Telegram, ou bien voilà, si vous n'êtes pas dans un groupe de l'Église, je vous invite à aller sur notre chaîne ICC TV, ou simplement vous allez sur n'importe quel réseau, vous cherchez donc
ce que l'apôtre Ivan Castanou a dit, ce que l'apôtre Mohamed Sanogo de Vase d'honneur a dit. Et dans cette dynamique des 40 jours, bien aimés, nous ne sommes pas qu'Impact Centre Chrétien en train de prier. Vase d'honneur prie avec nous. Alléluia. Compassion prie avec nous. Et il y a des églises qui sont en train de se mobiliser en Afrique, au Cameroun, ici en France, plusieurs pasteurs qui sont en train vraiment, qui comprennent l'importance à Madagascar, qui comprennent l'importance de ce qui est en train de se passer. Et nous sommes en train vraiment de lever un bouclier. Il faut que le sang de l'agneau parle. Voilà pourquoi, bien aimés, pendant 40 jours, nous serons là. Matin, midi, soir, par la grâce de Dieu. Matin, le midi et le soir. Alors, la particularité de cette période de jeûne, si ça peut te faire du bien, c'est qu'à partir de 15 heures, si tu veux, tu peux rompre ton jeûne. Je sais que plusieurs ont été heureux d'apprendre cela. Que d'habitude, quand on jeûne, on fait des périodes de 3 jours, 5 jours, des fois 21 jours au maximum. C'est la première fois, en tout cas à Impact Centre Chrétien, qu'on fait une période aussi longue de 40 jours. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais, c'est-à-dire qu'à titre personnel, ce que vous ne savez pas, c'est que les pasteurs, enfin bon voilà, c'est pas parce qu'on ne vous entraîne pas dans 40 jours que 40 jours n'existent pas pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la particularité, une des particularités, c'est qu'à partir de 15 heures, si tu le souhaites, tu peux rompre ton jeûne. Dis un bon amen. D'habitude, on attend au moins 18 heures et l'expérience m'a montré combien il y a de personnes qui sont derrière leur montre en train de compter les secondes. Dès qu'il est 18 heures pile, tu sais qu'ils ont attaqué. Voilà. Donc ça, à partir de 15 heures, voilà, tu peux manger, mais il faut rester dans une attitude de prière. Dis avec moi l'attitude de prière. L'attitude de prière. Donc l'organisation va se mettre en place, il y aura plusieurs sujets qui vont être partagés. Nous prions notamment, bien-aimés, pour que le sang de l'agneau couvre et protège particulièrement, bien-aimés, nos pasteurs. Alléluia. Parce que ce qu'ils sont en train de planifier, c'est de décapiter. Décapiter, ça veut dire enlever la tête. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, a établi. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres et les autres comme, voilà, pasteurs, etc. Donc c'est lui qui a donné. Ces hommes ou ces femmes qui sont là, c'est lui qui les a donnés. Et il représente localement dans chaque communauté, dans chaque église, chaque grande église, bien aimé, les bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est lui qui a donné. Et ils veulent, bien aimé, décapiter, ça veut dire enlever d'une manière ou d'une autre ces têtes-là de nos églises, parce qu'il est écrit dans les Écritures que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il faut savoir que si tu ne pries pas, ce que le diable prévoit pour toi, c'est que tu sois dispersé. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ce que ça veut dire que tu sois dispersé. Mais tu n'as pas envie d'être dispersé en fait. Je te garantis que tu n'as aucune envie d'être dispersé. Quelqu'un me suit dans un bon amen. Donc c'est un des principaux sujets. On va prier bien évidemment pour la protection. Et ça, ils veulent le faire pour les pasteurs principaux, mais pour chaque pasteur. C'est-à-dire dès qu'il y a une autorité ecclésiastique quelque part, ils veulent des scandales, enfin voilà, des fois même à tenter à la vie. Bref, ce qui est sûr, il faut que nous prions. C'est dans notre intérêt à nous tous. Je me suis donné un bon amen. Une autre particularité de cette période de 40 jours, nous prions donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, samedi et dimanche aussi, nous sommes en jeûne. Oui. Mais la particularité, c'est que les jeudis, dis avec moi les jeudis, nous n'allons pas avoir de rassemblement dans l'église locale. Nous clôturons le soir, quand c'est comme ça en général, ensemble, à partir de 19h30. Voilà, nous venons, nous prions et donc nous clôturons. Mais le jeudi particulièrement, ça ne se passera pas à l'église, ça se passera dans les cellules de maison. Alléluia. Oui, ça se passera dans les cellules de maison. Donc si tu n'as pas encore une cellule de maison, il faut vite faire, il faut aller t'inscrire, il faut aller dire non, vraiment moi, il faut que je... Non, il n'y a pas un jour que je vais rater. Donc si on me dit que le jeudi, ça se passe dans les cellules, montrez-moi la cellule la plus proche de chez moi, je vais y aller. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Ou tu peux aussi dire vraiment, il n'y a pas de cellule autour de moi. Dans ces cas-là, pour cette période-là, voici ma maison. Que ma maison soit une maison de prière. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Bon, on prendra le temps vraiment de réexpliquer, mais une autre particularité, c'est qu'à chaque fois, chaque jour que nous allons clôturer le jeûne, on va clôturer systématiquement avec la Sainte Seine. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Systématiquement, et ça chaque jour, on va clôturer avec la Sainte Seine.
Alors, je prends le temps vraiment de parler de ça avant le message. C'est tellement important que vraiment, il faut que nous prenions. Et on a pris vraiment la décision de repousser pour une meilleure préparation notamment et pour peut-être donc donner une impulsion. Nous allons commencer le 9 septembre en même temps que Vase d'honneur. Compassion va venir plus tard. Et puis donc d'autres pasteurs, comme je l'ai dit, qui vont joindre. C'est-à-dire que finalement, le corps de Christ, en tout cas ceux qui vont se joindre à cette dynamique, c'est-à-dire que le corps de Christ sera en prière pendant longtemps, même plus que 40 jours. Je croyais que tu allais te réjouir pour ça. Alléluia. Il y a des choses comme ça, vraiment, je te garantis qu'il ne faut pas rater. Le Seigneur va nous soutenir, ça va aller. Alors, 120 raisons d'appartenir à une cellule de maison de l'Église. Oui. Tu m'as bien entendu, j'ai dit 120. Ouais, quelqu'un se demande, hey, dis avec moi, hey. 120 raisons d'appartenir à une cellule. Parce que si je te dis 2 raisons, c'est-à-dire que depuis le temps, on te parle bref. Je vais te donner 120 raisons. Pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Donc, ce dans quoi nous nous engageons, ça va nous prendre un peu de temps. Mais en tout cas, nous allons parler ensemble. Bien-aimés, nous sommes dans une saison de redimensionnement. Nous sommes dans une saison, comme je disais dans la prière, où Dieu veut vraiment que nous puissions revoir nos fondements. Sur quoi est-ce que nous reposons en tant qu'Église et sur quoi est-ce que Dieu a voulu que l'Église repose en réalité. Nous avons fonctionné par la grâce de Dieu et Dieu nous a fait vraiment grâce. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, mais c'est juste que Dieu nous fait comprendre que si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller à une autre dimension, si vous voulez vraiment me voir tel que je me suis manifesté dans les Écritures, notamment dans l'Église primitive, vous lisez Actes des Apôtres, si vous voulez me voir dans cette dimension, il va falloir que vous fassiez ce qu'eux, ils ont fait, ce que je leur ai inspiré. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aller vraiment posément. C'est limite, c'est plus un enseignement qu'une prédication. Ça veut dire qu'on va se poser ensemble et puis on va examiner certains textes. Mais l'idée, c'est vraiment que, en tout cas, nous ayons... Alors, tu ne vas pas retenir forcément les 120. Si tu retiens les 120, vraiment, waouh! Mais que tu aies au moins quelques raisons qui vont vraiment te parler et te faire comprendre que c'est une nécessité. En fait, c'est vital. Dis avec moi, c'est vital. C'est vital. Donc, mon frère, accroche ta ceinture. Je vais commencer par la raison que j'appelle la raison alpha. Ou alors, j'ai parlé de 120 raisons, mais je vais parler d'une première raison qui ne fait pas partie des 120. Si vous voulez, vous pouvez encore l'appeler la raison 0. C'est la raison alpha. Dis avec moi, c'est la raison alpha. C'est la raison alpha. Et je crois que dans le temps qui m'est imparti, aujourd'hui, je ne pourrai parler que de la raison alpha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La raison alpha, la raison 0, la toute première raison, mais encore une fois que je ne l'inclus pas dans les 120 raisons, la raison alpha, c'est que quoi? C'est que c'est l'organisation conforme à la volonté de Dieu. C'est l'organisation de l'Église qui est conforme à la volonté de Dieu. Et mon objectif ce matin, c'est de te le prouver au travers des Écritures notamment, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour que nous puissions ensemble nous rendre compte que, en fait, mais c'est ça que Dieu veut. En fait, c'est ça que Dieu, depuis le commencement, a donné comme base, comme organisation. Si tu me suis, donne un bon amen. Alors, je vais d'abord voir avec vous la part qui concerne l'Ancien Testament. Et ensuite, on viendra dans le Nouveau Testament. Et si peut-être le temps nous permet, on va commencer la première raison. Mais ça m'étonnerait. Alléluia. Alors, dans l'Ancien Testament, je voudrais placer le curseur, pas au niveau d'Adam, parce qu'Adam c'était le premier, mais je vais placer le curseur à partir, disons, donc, d'Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, au verset 18, Genèse 18, verset 18, Abraham, qui est le père de la foi, attendait de la part de Dieu, parce que sa femme était stérile.
sa femme ne pouvait pas, sa femme donc Sarah, enfin Sarai qui est devenue Sarah, ne pouvait pas porter d'enfant. Elle avait un âge avancé et en fait, Abraham a cru, la Bible dit qu'il a cru en l'Éternel. Dieu s'est révélé à lui alors qu'Abraham était un idolâtre. Abraham vivait dans l'équivalent aujourd'hui de l'Irak, ok, dans les régions, enfin bon bref, c'est pas important ça, mais Abraham rencontre Dieu et tout de suite ça match avec Dieu, tout de suite il fait confiance à Dieu, tout de suite il s'engage avec Dieu, alléluia. Mais Abraham dit, mais Dieu, moi je veux bien marcher avec toi, mais tu es Dieu, ok, je perçois que tu es au-dessus de toutes les autres divinités que j'ai adorées jusque-là. Je perçois que tu es le Tout-Puissant. Je sens que tu peux intervenir dans mon impossibilité. Quelle est ton impossibilité, Abraham? Mon impossibilité, c'est que je ne peux pas avoir d'enfant, mais je désire avoir un enfant. Je suis avec ma femme, on est vieux maintenant, avancé en âge, on n'a pas eu d'enfant, mais je désire avoir un enfant. Je fais comprendre à Abraham qu'il est capable de lui donner un enfant, même dans sa vieillesse. Alléluia. Et ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs années, entre la première fois que Dieu s'est manifesté à Abraham, il lui a fait une promesse, et le moment où effectivement l'enfant qui était promis va être manifesté. Et là, je mets le curseur au moment où, une année avant donc que l'enfant qui a été promis par Dieu soit manifesté, Dieu vient voir Abraham, comme si vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir que voilà, Abraham dialoguait, discutait régulièrement avec Dieu, et une année exactement avant que l'enfant ne soit manifesté, Dieu est venu voir Abraham. Et c'est ce que nous allons lire. Et quand Dieu vient voir Abraham, c'est pour lui annoncer plusieurs choses. Et Dieu va lui parler, il dit, mais Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et l'instant d'après, Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Amen. C'est comme si Dieu est en train de dire, bon, Abraham quand même, il va devenir grand. Il va devenir très important. En fait, toutes les nations de la terre seront portées par lui. Alléluia. Mais donc, ça veut dire que je ne peux pas le mépriser. Je dois le prendre en compte dans ce que je m'apprête à faire. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? En l'occurrence, il s'apprêtait à détruire donc Sodome et Gomorrhe. Et il sait que Lot, le neveu d'Abraham, habite vraiment dans ces régions-là. Donc, il est venu quelque part aussi il est venu pour plusieurs choses, parmi lesquelles reconfirmer à Abraham que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir d'ici, il dit d'ici 1 an, l'enfant va être manifesté. Sarah a ri. Quand l'enfant est né, Isaac veut dire elle a ri. Si vous ne le saviez pas, le prénom Isaac qu'on a donné à cet enfant, ça veut dire il rit. Quelqu'un me suit? Quand donc Dieu est venu à parler donc pour reconfirmer à Abraham que l'enfant allait naître, Sarah était donc dans la chambre et elle a ri. Bref, il fallait donc un autre niveau de foi. Il s'est passé encore plein d'autres choses. Mais mon point là, c'est de commencer par là pour dire que sur le curseur Abraham, la Bible a dit et Dieu a parlé pour dire que d'Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation. Et la Bible dit qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Si tu me suis toujours, donne un bon amen. Abraham a donné naissance à Isaac. Je vais, si vous permettez, je vais prendre vraiment juste la lignée qui nous intéresse. Ok, Abraham a eu un premier enfant avec Agar, qui n'était pas sa femme, mais la servante de sa femme. Donc Ismaël, ce n'était pas l'enfant promis. Il est venu, certes, Dieu l'a béni aussi, mais donc on parle ici d'Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Alléluia. Jacob a eu 12 fils, et là aussi je ne parle pas d'Ésaü. Jacob a eu 12 fils, okay, qui ont donné ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. C'est Jacob qui a rencontré Dieu lui aussi. Il a lutté avec Dieu, et après avoir lutté avec Dieu, son nom a été changé. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire un trompeur. Donc ça veut dire qu'il a mal commencé sa vie. Mais quand il rencontre Dieu, Dieu change son identité. Dieu lui donne un autre nom qui est Israël. Et donc de Jacob vont naître 12 fils, amen, qui vont être plus tard appelés, donc qui vont générer ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on parle vraiment des tribus d'Israël. Ok. Donc ces 12 tribus, donc c'est une famille, dis avec moi, c'est une famille. C'est une famille, donc ils sont nés d'Abraham, c'est la lignée
abrahamique, donc Isaac, Jacob. Et souvent la Bible dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Il y a certains, même jusqu'à aujourd'hui, quand ils prient, ils disent Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, il faut dire Jésus tout simplement. Donc, ces 12 tribus vont, comment dire, évoluer comme ils peuvent évoluer, mais on va se rendre compte qu'au départ, Dieu a dit Abraham va devenir une très grande nation. Mais quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que quand ils sont rentrés en Égypte, après qu'il y ait eu famine, donc à Canaan, la terre qui avait été promise à Abraham, donc il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, ils ont dû partir en Égypte, notamment avec un des frères qui s'appelait Joseph. Joseph qui est devenu premier ministre donc de Pharaon à l'époque en Égypte. Et Joseph, de par sa position, a pu faire venir ses frères là où il y avait la famine partout ailleurs, sauf en Égypte, à cause de la sagesse que Dieu avait communiquée à Joseph. Bref, la famille de Joseph, donc son père et tous ses frères, sont arrivés en Égypte. Bien aimé, la Bible dit que quand ils sont rentrés en Égypte, ils étaient 70. Tiens avec moi 70. Donc c'est une famille de 70 personnes. Mais alors, les 70 personnes, c'est sans compter les femmes, ok? C'est sans compter les femmes et les enfants en réalité. Ou alors, on compte, on va dire, les hommes. C'est quoi l'expression? Ils ont compté les hommes, en réalité, à partir de 20 ans, ok? Mais on ne compte pas les femmes, on ne compte pas vraiment ceux qui sont plus jeunes que cet âge-là. Donc, bon, probablement, ils étaient un peu plus nombreux, mais ce que la Bible dit, c'est qu'ils étaient 70. Bon, 70, en réalité, c'est pas mal. Mais 70 est quand même éloigné de la grande et puissante nation que Dieu a dit. Est-ce qu'on se suit? Amen. 430 années plus tard, donc Moïse, qui est de la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Moïse est un descendant de Lévi. Lévi qui est un des 12, ok? Moïse est un lévite. On les appelle des lévites. Donc, 430 années après que les 70 soient rentrés en Égypte, ils sont rentrés en Égypte. En Égypte, ils ont prospéré. Au départ, tout allait bien pour eux, jusqu'à ce que Joseph meure. Une fois que Joseph est mort, les pharaons, donc en Égypte, se sont rendus compte que ce peuple-là devient trop nombreux et si un jour ils se révoltent, ils risquent de nous renverser. Qu'est-ce qu'on va faire? Soyons plus malins qu'eux. On va prendre de l'avance et on va les réduire progressivement en esclavage. Ils sont devenus esclaves en Égypte. Donc ça a duré 430 ans. Donc 430 ans apparaît sur la scène donc un certain Moïse, comme je viens de le dire, qui est de la tribu de Lévi. Et Moïse va conduire un peuple, tenez-vous bien, de 600 000 personnes environ pour sortir d'Égypte. On est passé de 70 à 600 000 personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? 600 000, ça c'est dans le livre d'Exode. Quand vous arrivez dans le livre de Nombre, on vous parle de 600, 630 000 et quelques. Bon, bref, c'est. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, disons 600 000. En proportion, il y a 600 000 personnes que Moïse est en train de conduire, des hommes de pied. Voilà, Exode 12, verset 37, je ne vais pas lire. Mais 600 000 hommes de pied sans les enfants. Encore une fois, on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Hein? Donc, il y a 600 000 personnes qui sortent d'Égypte. Mais la vérité, c'est que si on ne compte pas les enfants ni les femmes, les commentateurs bibliques, les théologiens disent qu'il y avait environ 2 millions de personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait environ 2 millions de personnes qui sortent d'Égypte avec Moïse. Juste avant de sortir d'Égypte, Dieu va dire à Moïse de parler au peuple et d'instituer ce qu'on appelle la Pâque. Exode 12, versets 3 à 4, là je vais lire rapidement. Parlez, donc toi, Aaron, ton frère, voilà, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dis avec moi pour chaque maison. On prendra un agneau pour chaque famille et on prendra un agneau pour chaque maison. Dis avec moi chaque maison. Maintenant, verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. On le prendra avec son plus proche voisin. Alléluia. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de discerner là où nous voulons en venir. Ça veut dire que depuis cette époque-là, déjà, Dieu parle donc d'une subdivision, ok, en 12 tribus. Les 12 tribus qui vont générer des familles. Et ces familles-là donc vont devenir un grand nombre. Maintenant, dans ce grand nombre, Dieu dit, vous êtes nombreux, c'est vrai, mais moi, quand je vais opérer avec vous, j'opère au niveau de la maison. Est-ce que quelqu'un me suit?
j'opère au niveau de la maison. Il dit que si dans la maison, vous n'êtes pas assez nombreux, que l'on aille voir le voisin le plus proche et qu'on se mette ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'on aille voir le voisin le plus proche et qu'on se mette ensemble. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Alors, maintenant, ils sortent d'Égypte, 2 millions de personnes, et ils rentrent dans le désert. Dans le désert, Moïse est acculé par ce peuple nombreux. Vous vous imaginez en train de diriger 2 millions de personnes. Et 2 millions de personnes, chaque matin, chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient apporter un problème. Amen. Ils vont traverser plusieurs choses. Déjà, ils sont dans le désert. À un moment donné, ils n'ont plus d'eau. Et ils n'ont plus d'eau. Ils commencent à murmurer. Ça veut dire qu'ils commencent à se plaindre. Ils commencent à dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Et ils arrivent, la Bible dit, aux eaux de Mara. Mara, ça veut dire amer. Quand ils arrivent aux eaux de Mara, dans un premier temps, ils sont contents. Ils se disent, oh, un oasis dans le désert. Ils sont contents. Les premiers arrivent. Les premiers essaient de boire. L'eau est amère. Ils se retournent contre Moïse. En fait, les gars, ils ont fatigué Moïse. Moi, je ne sais pas. Tu as 2 millions de personnes que tu dois conduire. 2 millions de personnes à qui tu dois dire, on tourne à gauche, on tourne à droite, on va tout droit. Ici, on s'arrête un peu. Et chacun est en train de donner ses préférences. Vous vous imaginez? Ils ont fatigué Moïse. En tout cas, ils ont fatigué Moïse. Maintenant, bien-aimés, à un moment donné, chaque jour, parce que Moïse était un libérateur, Moïse était quelqu'un qui portait le peuple. Il portait tellement le peuple, la nation d'Israël, que beaucoup plus tôt dans sa jeunesse, il est parti tuer un Égyptien qui était en train de frapper. Donc c'est pour dire qu'il portait vraiment ce peuple à cœur. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Donc Moïse, la Bible dit que chaque jour, chaque matin, Moïse se levait et puis mettait sa chaise quelque part dans le désert. Et puis à tour de rôle, chacun venait lui expliquer les problèmes qu'ils avaient. Et le beau-père de Moïse, qui s'appelle Jéthro, va observer un peu ce que Moïse faisait. Il est venu rendre visite à son beau-fils. Il observe ce que Moïse fait. Il dit, mais Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Mais Moïse, tu vas te détruire. Déjà, tu vas te détruire. Et en plus, tu vas détruire le peuple. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un double échec. Et je sais que tu n'as pas envie d'échouer. Ce qu'il faut faire, Moïse, établis. Tu vas appeler, parmi tout le peuple, il y a forcément des gens qui sont capables. Il y a forcément des gens qui craignent Dieu. Tu vas les appeler et tu vas donc faire une subdivision et tu vas leur confier. Je vais lire le texte. On est là dans Exode 18, verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Verset 25, Moïse choisit des hommes capables. Donc Jéthro lui avait dit, choisis des hommes capables. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, tu es capable. Dis-lui, tu es capable. Donc, Jéthro dit à Moïse, trouve des hommes capables. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Parmi tout ce peuple nombreux, il y a forcément des hommes qui sont capables. Alléluia. Et il les établit chefs du peuple. Waouh. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Vous voyez, non? Il fait une subdivision. On va prendre donc un paquet de 1000. Dans le paquet de 1000, on va faire encore des subdivisions. Dans le paquet de 1000, on va prendre des paquets de 100. Et dans les paquets de 100, on va répartir en deux. Donc des groupes de 50. Et dans ces groupes de 50, on va encore diviser. On va avoir des petits groupes de 10. Est-ce que quelqu'un me suit? La sagesse, en réalité, qui venait de Dieu, mais qui est passée par Jéthro. Jéthro qui était, soit dit en parenthèse, un prêtre madianite. Madian, plus tard, s'est opposé à Gédéon. C'est-à-dire que Dieu peut prendre, quand il le veut, il peut prendre ton ennemi pour travailler à ton avantage. Jéthro était un prêtre madianite. Mais c'est par lui que la sagesse de Dieu est passée pour venir à Moïse. Écoutez, la Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Vous me suivez? Il faut lire. La Bible dit que il est écrit qu'un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais il semble que Moïse, pour lui, il y avait une exception. Moïse n'était pas petit. Moïse n'était pas du tout petit. C'est Moïse, ça j'en parlais dans une réunion en cours de semaine avec quelques-uns. C'est Moïse et Élie. C'est-à-dire il faut se demander pourquoi c'est Moïse qui est apparu sur la montagne de la transfiguration. Et pourquoi Élie aussi? Ils n'étaient pas petits. Quelqu'un me suit? Il parlait avec Dieu face à face.
Si toi, tu es un être humain, tu parles avec Dieu, tu ne vivras pas. Mais Moïse parlait avec Dieu face à face. Alléluia. Mais c'est-à-dire, mais toi, Moïse, tu parles avec Dieu face à face. Comment se fait-il que dans ce face à face, Dieu ne t'a pas dit, c'est-à-dire directement que Moïse, voilà ce qu'il faut faire. Mon frère, il faut être humble, il faut comprendre que Dieu peut passer par n'importe qui. Tu es Moïse, il n'y a pas de problème. Tu es le bishop, l'archibishop, tu es le trishop, tu es tout ce que tu veux. Il faut comprendre que si Dieu veut, il ne va pas tout te dire. Et d'ailleurs, Dieu ne va jamais tout te dire. Dis à ton voisin, il ne faut pas mépriser les gens. Dieu est passé par un prêtre madianite pour lui communiquer la sagesse qui allait les faire traverser le désert. Waouh! Vous me suivez toujours, dites Amen. Amen. Et il portait devant Moïse, alors, les chefs de 10, verset 26, il jugeait le peuple en tout temps, les différents chefs, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. C'est la sagesse de Dieu. À un moment donné, le Moïse dans l'église ne peut pas tout faire. Jéthro lui a dit, tu vas te tuer. Et tu vas tuer ce peuple. Tu vas te détruire, tu vas détruire ce peuple. La sagesse, c'est quoi? Il faut des subdivisions. Prends des hommes capables. Et que ces hommes-là puissent gérer localement des petites affaires. Et ils vont porter vers toi les affaires les plus lourdes, les plus difficiles. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Alors, par la suite d'Exode, Dieu va donner une série d'instructions à Moïse, notamment pour la construction donc, de la tente d'assignation ou encore le tabernacle, le lieu de rencontre. Ok, c'est là où Dieu allait rencontrer. La Bible dit que quand Moïse sortait pour aller rencontrer Dieu, tout le monde se levait et tout le monde suivait le mouvement de Moïse jusqu'à ce que Moïse rentre dans la tente d'assignation et il pouvait repartir. Quand Moïse sort, tout le monde se lève à nouveau. Donc Dieu va donner une série d'instructions pour la construction donc, de ce tabernacle et Dieu va aussi commencer à donner à Moïse des lois, ok, pour organiser. Dans les livres de Nombres, chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, Nombres chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, le Seigneur va révéler à Moïse comment organiser ce peuple nombreux, comment les ordonner. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc, ce peuple-là, plus de 2 millions, et même dans le désert, il continue à faire des enfants. Plus de 2 millions de personnes, chacun vient, avant que Moïse ne dise, bon, maintenant, on va faire des paquets de 1000, des paquets donc de 100, etc. Chacun vient, et chacun vient dire à Moïse, voilà. Donc Dieu va lui communiquer une autre sagesse pour dire, écoute, voici comment tu vas organiser, voici comment tu vas ordonner donc, les enfants d'Israël. Ok? Je vais vous faire passer une image pour que nous puissions nous représenter les choses. Donc, la régie, si vous avez... Voilà, très bien. Regardez un peu. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle le tabernacle. OK? Et maintenant, il faut lire un nombre, comme je dis, 1, 2, 3, 4. Vous allez tout comprendre. Je vous encourage vivement à le lire. OK? Donc, voici ce qu'on appelle le camp d'Israël. C'était un camp mobile parce que le tabernacle était mobile. Il faut savoir qu'ils sont dans le désert. Ils ne sont pas habitants du désert. Donc, ils se déplacent, ils vont de l'avant. Mais quand ils s'arrêtent, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils mettent en place ce camp. OK? C'est dans ce camp notamment que la colonne de feu, enfin bon, bref, il y a un certain nombre de... Je vais passer. Donc, au milieu, vous voyez ce qu'on appelle le tabernacle. Autour du tabernacle, donc, vous allez avoir la disposition. Ça, c'est tous, c'est-à-dire ce sont des instructions que Dieu a données à Moïse. C'est-à-dire ce n'est pas fait au hasard. Amen. Ce n'est pas, c'est-à-dire, il n'a pas fait ça au hasard. Donc, Dieu lui dit, tout autour, tu vas mettre un campement, d'accord, avec chaque tribu. Donc, vous voyez par exemple là-bas au nord, donc en haut, Nephtali, Dan, Azer, Zabulon, donc sur la droite, Juda, etc. Donc, tout autour du tabernacle, il y a donc les différentes tribus qui sont disposées. Amen. Au milieu, il y a le tabernacle. Il y a une subtilité. Ici, à l'ouest, là où c'est marqué à l'ouest, on a Manassé et Ephraïm, en réalité, ne sont pas des enfants de Jacob. Manassé et Ephraïm sont les enfants de Joseph. Mais c'est-à-dire qui sont rentrés dans les tribus, ok, à la place de Joseph lui-même, puisque Joseph était, on va dire, un peu comme sorti, ok, mais il a fait en sorte que Jacob prie pour ses enfants, un peu comme pour les réintroduire dans la lignée. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref, c'est un détail, c'est pas grave. Donc, Manassé et Ephraïm, en réalité, sont des frères. Et ils représentent, on va dire, un seul homme,
qu'on appelle Joseph. Maintenant, il y a une autre particularité qu'on appelle donc la fameuse tribu de Lévi, d'où Moïse est issu. Les Lévites, en réalité, eux, ils avaient une position particulière. Tout est décrit dans Nombre 1 jusqu'à 4. Les Lévites avaient une position particulière. Eux, ils n'étaient pas positionnés donc avec les autres, ok, mais c'est-à-dire ils avaient des campements tout autour, au plus proche du tabernacle. Qu'est-ce que nous essayons de comprendre? Le tabernacle est le point de ralliement central. Amen. Le tabernacle, je répète, est le point de ralliement central. Quiconque israélite, que tu sois donc de Siméon, que tu sois d'Issachar, que tu sois de Juda, le point central, le point de ralliement, c'est le tabernacle. C'est le lieu de rencontre. C'est la tente d'assignation. Maintenant, en dehors donc de cette rencontre-là, donnez-moi s'il vous plaît la deuxième photo. Peut-être avec une autre image, on va voir un peu plus clair comment c'était fait. Voyez, non, alors on va dire sur la partie de droite, peut-être que ça vous parle un peu plus. En fait, c'est comme ça qu'ils étaient ordonnés. Ok? Toujours le tabernacle au milieu. Au plus proche du tabernacle, ce que vous voyez là au milieu, donc c'est les Lévites. Maintenant, tout autour, par bloc de 3, vous avez donc chaque tribu. Et vous pouvez voir qu'en réalité, ce qu'on voyait tout à l'heure par un seul bloc, par exemple Issachar, en fait, c'est plusieurs familles en réalité. C'est plusieurs familles qui sont donc de la tribu d'Issachar. Donc, ça veut dire qu'en réalité, là, on va essayer de peut-être le discerner sur la photo de gauche. En fait, c'est plusieurs tentes. C'est plusieurs tentes. Qui veut dire qu'il y avait plusieurs maisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait plusieurs maisons qui gravitaient autour du lieu central de ralliement, qu'on appelait le tabernacle. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, à partir de là, donne-moi la troisième photo, je vais voir. Ok, tout à l'heure, mais il faudra agrandir, s'il vous plaît, tout à l'heure. Vous pouvez enlever. À partir de là, toute convocation ou affaire avec le peuple, Moïse ne traitait plus directement avec donc l'Israélite de la maison de la tribu de non. C'est-à-dire que Moïse avait mis en place, avec la sagesse divine, des systèmes de convocation, ok, où lorsqu'on avait des affaires ou lorsqu'on devait traiter une problématique, lorsqu'on devait diffuser une information importante, Moïse rencontre Dieu, Dieu lui a parlé, il faut que ce que Dieu a dit à Moïse soit répandu dans le peuple. Donc Moïse convoquait une assemblée et cette assemblée était constituée, bien aimé, de 12 représentants, un représentant par tribu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, dans Nombre 13, versets 1 à 3, il y a 12 espions qui ont été envoyés à Canaan pour regarder comment est-ce que le pays est. Dieu nous a dit que c'est un pays où coule le lait, le miel. Allez voir si vraiment c'est ce qu'on va voir là-bas. Allez voir s'il y a des opposants. Allez voir s'il y a des gens qui habitent le... Donc, ils sont partis à 12. Le 12, là, ce n'était pas anodin. Le 12, c'était un espion pour chaque tribu. Amen. 12 espions envoyés à Canaan, à raison donc de un espion par tribu. Après la conquête de Jéricho, je passe beaucoup de détails. Mais ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'Ancien Testament. Je suis en train de t'aider. Avoir un peu de culture biblique. Donc, après la conquête de Jéricho, au moins par le gospel, vous avez entendu Joshua. C'est quoi la Joshua? The Battle of Jericho, Jericho, Jericho. La bataille de Jéricho, plusieurs parmi nous en avons entendu parler, c'est la bataille d'entrée à Canaan. Après cette bataille-là, la Bible dit que le territoire a été subdivisé. C'est là que j'aurais besoin, il faut l'agrandir un peu, c'est là que j'aurais besoin donc de la dernière image. Le territoire a été subdivisé. Dieu a fait un partage, du territoire à l'ensemble des tribus. Ça veut dire que chaque tribu avait une portion du territoire. Essayez d'agrandir un peu. Bon, l'idée là n'est pas forcément de voir au détail où se situait telle ou telle personne. Vous pouvez agrandir ou pas. Si vous ne pouvez pas agrandir, ce n'est pas grave. Il faut juste comprendre que chacun des 12 avait une portion de la terre promise. Je répète, chacun des 12 tribus avait une portion de la terre promise. Quand tu es dans une cellule de maison, il y a une portion du territoire. En l'occurrence, pour nous en Normandie, si tu habites en Normandie, il y a une portion du territoire où tu es assis parce que tu es dans une de ces cellules-là où en fait Dieu te donne en héritage une portion du territoire.
C'était ça ma pensée, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Alléluia. Si tu n'es pas, bien-aimé, dans une de ces tribus, si tu n'es pas dans une des familles de ces tribus, si tu n'es pas dans une des maisons de ces tribus, il faut savoir que tu n'as c'est-à-dire ni part ni l'eau. Il n'y a rien pour toi. Mais je prie que tu ne sois pas démuni au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que tu ne sois pas démuni au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant, je vais m'arrêter là pour l'Ancien Testament. Je sais que ça fait mal à la tête de quelqu'un. Examinons un peu ce que le Nouveau Testament dit. Dans le Nouveau Testament, alors, Jésus est né et Jésus a vécu à une époque dans un contexte religieux juif, ok? Et à l'époque de Jésus, le système de la religion juive était appuyé sur ce qu'on appelle des synagogues. Et il y avait des synagogues et puis il y avait le temple de Jérusalem. Il y avait des synagogues et puis le temple de Jérusalem. Maintenant, bien-aimé, pose-moi la question, c'est quoi une synagogue? Il faut me demander c'est quoi une synagogue. Il faut bien demander, sinon je ne vais pas t'expliquer. Combien veulent savoir c'est quoi une synagogue? C'est des termes qu'on entend, c'est des termes, voilà. Hein, on entend parler de synagogue, mais je ne suis pas sûr que vous sachiez exactement ce que c'est qu'une synagogue. Donc demande-moi c'est quoi une synagogue. Le mot synagogue vient du grec synagogue. Ça va? Je dis je t'aide ce matin. Synagogue. Synagogue, ça veut dire assemblée. Alléluia. Ça veut dire assemblée. Waouh. Ça veut dire assemblée. Mais synagogue, en réalité, est adapté parce que la Bible a été écrite, bien aimé, l'Ancien Testament en hébreu et puis le Nouveau Testament en grec et en araméen. En réalité, les synagogues, on n'en parle pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir le mot synagogue dans l'Ancien Testament, non. Mais en fait, ça a été initié depuis l'Ancien Testament et je vais t'expliquer. Mais bref, c'est pour te dire que quand le grec arrive pour écrire le Nouveau Testament, c'est parce qu'ils ont pris un terme hébreu qui est Beit Knesset. Beit Knesset. Ouais, Beit Knesset, ça veut dire maison de l'assemblée. Waouh! Beit Knesset, ça veut dire maison de l'assemblée. Ce n'est pas juste l'assemblée, c'est maison de l'assemblée. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Donc, c'est pour les Juifs, c'est leur lieu de culte, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des synagogues. Amen. Si vous allez à Paris ou bien même peut-être ici, il y a forcément une synagogue quelque part dans les parages. Bref, jusqu'à aujourd'hui, c'est les lieux de culte de Juifs. En fait, au départ, les synagogues ne possédaient pas du tout un caractère sacré. C'est devenu sacré progressivement. Ça a pris vraiment de plus en plus donc, de la valeur et une valeur vraiment voilà, sacrée, religieuse, très forte pour les Juifs. Mais tout ça, c'est religieux. Amen. Alors, c'est apparu quand? C'est apparu au temps de la déportation notamment. Vous allez trouver des éléments dans l'Ancien Testament, notamment dans les temps de déportation, quand ils étaient à Babylone, etc., où en fait le peuple avait besoin, ils sont en captivité, loin de leur culture, loin de leurs habitudes, et ils avaient besoin de se retrouver, et surtout se retrouver autour, bien aimé, de ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah, qui était en fait donc les 5 livres que Moïse a écrits, qui étaient en fait la base de la loi pour les Juifs. Ils avaient besoin de se retrouver, ils avaient besoin de lire. Josué, c'est-à-dire Moïse avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Donc en fait, c'est des gens qui ont grandi dans la culture où la Torah ne doit pas s'éloigner d'eux. Mais ils sont amenés en captivité, loin de tout ça. Et à un moment donné, bien évidemment, le découragement, ils sont totalement à terre. Ils ont quand même progressivement mené des démarches auprès des autorités où ils étaient en captivité pour qu'on leur permette, on leur donne le droit de se rassembler autour de leur culture, autour de leur religion. C'est comme ça que les synagogues ont démarré. Et dans une synagogue, on venait pour lire la loi. Dans une synagogue, on venait pour prier et éventuellement donc délibérer sur quelques affaires courantes. Donc au départ, c'était juste un besoin de rassemblement. Quelqu'un me suit? C'était juste un besoin, on a besoin de se retrouver entre nous. Cela leur a été permis, quand vous lisez notamment le livre de Néhémie, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous expliquer cela. Donc je fais ce contexte-là, c'est-à-dire je reviens rapidement dans l'Ancien Testament pour comprendre. Jésus est né à l'époque où la religion juive, bien sûr ils sont libres maintenant, quoique sous domination romaine, mais bon bref, c'est plus comme à l'époque de Babylone. Ils sont, on va dire, chez eux.
Ils sont sur leur terre, sauf que les Romains sont en place. Sur leur terre, leur religion est en place et donc ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Mais comme ils ont gardé ça, c'est-à-dire au fil des siècles, au fil vraiment de tout le temps, en fait, la synagogue est devenue, comme j'ai dit au départ, ce n'était pas quelque chose de sacré, mais au fur et à mesure, c'était devenu pour eux le point de ralliement, un lieu important pour eux. Jésus est né à cette époque-là. Important de le comprendre. Alors, maintenant, en tant que juif, Jésus avait l'habitude, puisqu'il est juif, depuis sa naissance, il est entraîné par ses parents. En fait, Jésus avait l'habitude d'aller dans les synagogues. Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue. Et au départ de son ministère, la Bible dit qu'il prêchait dans les synagogues et allait au temple. À 12 ans déjà, il allait au temple de Jérusalem. Alléluia. Il prêchait dans les synagogues. Mais Jésus va finir par ne plus être le bienvenu ni dans la synagogue, ni dans le temple. Les Juifs vont lui faire comprendre que, en fait, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton message. On ne veut pas entendre ce que tu veux nous dire. Tu es qui? Donc, là où il avait au départ commencé, là je suis dans Luc 4. Luc 4, la Bible dit que la fois où Jésus, justement, il rentra dans la synagogue, et puis il demanda donc le livre pour faire la lecture. On lui donna donc le rouleau, c'était le livre d'Ésaïe. Et c'est la partie donc d'Ésaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, etc. » Amen. Donc il allait à son habitude. Si vous lisez bien, la Bible dit qu'il allait comme à son habitude. Il allait dans les synagogues, sauf qu'en temps, il a rencontré le glorieux Saint-Esprit et il était sur le point de démarrer son ministère. Et donc on est dans Luc 4. Maintenant, quand les Juifs ont commencé à lui faire comprendre que tu n'es pas le bienvenu ici, il semble que Jésus a changé de stratégie. Alléluia. Il ne prêchait plus dans les synagogues. Jésus prêchait maintenant dans les lieux publics. Jésus prêchait même dans le désert. Il va dans le désert et vous allez voir qu'une foule vient à cause de la dimension surnaturelle de miracles qu'il manifeste, à cause, bien aimé, de ce qu'il dégage. Donc finalement, partout où Jésus va, tu n'es pas le bienvenu à la synagogue. Mais ok, qu'à cela ne tienne, moi je vais dans les rues. Moi, je vais sur la montagne. Moi, je vais au bord de l'eau. Je vais au niveau de la plage. Tiens, Pierre, écoute, viens s'il te plaît, prête-moi ton bateau parce qu'il y a beaucoup de gens. Je dois prendre un peu de recul pour amplifier ma voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus a commencé à prêcher partout, mais finalement, pas juste partout. Il a commencé, et c'est ça que je vais expliquer maintenant, il a commencé particulièrement à rentrer dans les maisons. Alléluia. Il a commencé à rentrer dans les maisons. Je suis dans Luc 5 maintenant. Luc 5, je vais juste donner ce passage-là où, vous savez, la Bible dit qu'il était justement en train de prêcher dans une maison et il y avait un paralytique. Il y avait tellement de monde. C'est-à-dire que les accès à la maison étaient bourrés. On veut faire entrer un paralytique. On dit qu'il guérit les gens. On dit qu'il est capable de ressusciter les morts. Donc le paralytique là, il peut marcher pourvu qu'on l'amène près de Jésus. Sauf que quand on arrive, il y a tellement de monde qu'on ne peut pas passer par la porte. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit. Ils ont fait descendre le paralytique par le toit. Mais mon point ici, c'est de nous faire comprendre que Jésus était dans une maison. Alléluia. Jésus était dans une maison. Ils ont fait descendre le paralytique par le toit pour que Jésus a honoré donc leur foi et le paralytique a marché. Amen. Une autre fois, toujours dans les évangiles, c'est notamment, c'est-à-dire que c'est comme si c'était maintenant connu que Jésus allait dans les maisons. C'est la raison pour laquelle le centenier romain, lorsqu'il croise Jésus, lui dit « Moi, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. » Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'affaire commençait à se faire comprendre que Jésus, lui, il vient dans les maisons. Ok, tu n'es pas le bienvenu dans les synagogues, tu n'es pas le bienvenu au temple. Ok, qu'à cela ne tienne. Je change ma stratégie. J'ai commencé dans les synagogues, mais comme on ne veut pas de moi dans les synagogues, moi je rentre dans les maisons. Le centenier lui dit, non, moi je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Amen. Je fais court, il y a tellement de passages. Il est rentré dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était malade, tout ça là. Il rentrait dans les maisons, il allait chez Zachée, il allait chez un publicain, bon bref, il rentrait dans les maisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les maisons sont devenues la cible de Jésus. Est-ce que tu es toujours avec moi? C'est là où tu es rentré chez toi. C'est là où tu es rentré chez toi. Les maisons sont devenues la cible de Jésus. Je suis parti de Luc 4, Jésus prêche dans les synagogues. Luc 5, Jésus commence à rentrer dans les maisons. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais vous faire, nous puissions lire ensemble Luc 10.
Luc 10, on a quand même progressé. On est parti de Luc 4. On est maintenant dans Luc 10. Amen. Luc 10, s'il vous plaît. Si vous pouvez donc me l'afficher, on va lire ensemble, verset 1 jusqu'au verset 12. Il semble que Jésus maintenant inculque à ses disciples sa manière de faire, sa nouvelle stratégie. Il semble maintenant que Jésus demande à ses disciples de faire comme lui fait. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. La suite, s'il vous plaît, verset 2, il leur dit, la moisson est grande. Dis avec moi, la moisson est grande. La moisson est grande. Bien-aimé, il dit que la moisson est grande. Alléluia. Mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, il va dire, priez donc. Non, mais il ne faut pas être pressé. Priez donc le maître. Reviens. Voilà, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est des textes que nous connaissons. Maintenant, il faut mettre ce texte-là dans son contexte. Allons-y. La suite, verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il faut bien prendre note de ce qu'il dit. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Mais donne-moi verset 5. On y va, on continue. Maintenant, waouh! Dans quelques maisons, dites-moi dans quelques maisons, voici la stratégie que je vous donne. La moisson est grande, mais pour bien aimer accueillir cette grande moisson, il faut rentrer dans les maisons. Bien-aimé, on parle ici de redimensionnement. On parle ici de revenir en fait à ce qui est fondamental pour Dieu. La moisson est grande là. C'est pas vous êtes dans un temple quelque part et puis les gens vont venir. Non, hein? Il faut aller les chercher. Vous allez les trouver où? Dans les maisons. Dans quelques maisons et dans toutes les villes où vous allez aller. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Dans les 120, il faut que je revoie. Écoutez, les cellules de maison sont des havres de paix. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Ça veut dire que quand tu rentres dans une maison qui héberge, qui accueille, bien aimé, une cellule de maison dans le cadre de l'église, il faut savoir qu'avant cela, il y a une déclaration, il y a des paroles prophétiques qui ont été annoncées sur la maison. Tu ne rentres pas n'importe où. Que la paix soit dans cette maison. De sorte que quand toi tu vas arriver, la paix va t'envelopper. Waouh! Est-ce que je peux avoir la suite, s'il vous plaît? Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Ça veut dire qu'il y a des endroits où vous allez aller, on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. Donne-moi la suite. Demeurez dans cette maison-là, si vous avez trouvé un enfant de paix, ok, demeurez là, dans cette maison, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Ça veut dire que, écoute, quand tu as trouvé ta maison, quand tu as trouvé ta cellule, assieds-toi là, demeure. Dis à ton voisin, il faut demeurer. Dis à ton voisin, il faut demeurer. Il y a un puissant secret dans le fait de demeurer. Ah, faut demeurer. Faut demeurer. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes, allez, on y va. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. On y va, accélérer, guérissez les malades. Voilà. Hein? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bien aimé, quand on arrive dans ces maisons-là, c'est vrai, il dit mangez ce qu'on vous présentera. Donc il y a une dimension de comfort où on mange, on rigole, etc. Ça fait du bien de se retrouver. Mais il y a aussi une dimension, bien aimé, où dans ces maisons-là, on doit voir un certain niveau de la démonstration du royaume de Dieu. Dans ces maisons, on doit voir, bien aimé, des malades guéris. On doit voir dans ces maisons-là, bien aimé. C'est-à-dire, quelle que soit la problématique que la personne a apportée ce jour-là, n'oublie pas qu'on a déclaré que la maison soit en paix. En paix, là, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui est malade qui vient, tu crois qu'il a la paix, il n'a pas la paix. Il faut virer cette maladie pour que la paix demeure. Et tu me suis toujours dit à moi. On continue, guérissez donc les voilà. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites,
qu'est-ce que vous allez dire? Nous secouons contre vous la poussière, ok, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Comme vous ne voulez pas de nous, ok, nous on s'en va. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez cependant que on est venu vous apporter quelque chose, vous n'en avez pas voulu. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous on s'en va. Il y a des endroits où on va aller, on va vous faire comprendre, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut partir, il faut aller ailleurs. Des fois, c'est la maison d'à côté qui va t'accueillir. Ah, Seigneur. Verset 12. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Sachez, bien-aimés, qu'il y a un pouvoir que Jésus vous donne lorsque vous partez en mission de cette manière-là. Il y a des déclarations que vous pouvez faire qui peuvent fermer, qui peuvent condamner. Amen. Pourvu qu'on puisse vous recevoir. Au nom de Jésus. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Alors, rejeté, combattu par les Juifs, tout le long de son ministère, Jésus va faire une puissante déclaration, quasiment vers la fin. Cette déclaration est le fondement de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus va déclarer dans le livre de Matthieu 16 au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre. Moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. Le mot église apparaît pour la première fois dans toute la Bible. Avant cela, il n'y avait pas d'église. Je vous ai dit, il y avait des synagogues, il y avait le temple, des Juifs, etc. Mais il n'y avait pas, bien aimé, l'église. Jésus dit, ils m'ont rejeté, ils m'ont fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu. En fait, cette déclaration de Jésus, je vais vous expliquer rapidement, avait deux destinations. Jésus parlait aux Juifs d'une part, et Jésus parlait aussi aux Romains. Parce que les Juifs, de concert avec les Romains, ils ont crucifié Jésus. Donc, cette déclaration était à la fois pour les Juifs et pour les Romains. Jésus dit, ok, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon église. Il dit mon, ça veut dire ça c'est ce qui m'appartient à moi. Il dit ça c'est mon organisation à moi. Vous avez votre organisation, vous les Juifs, sur base de synagogues et de temples. Vous les Romains, vous avez vraiment... Moi aussi, je vais bâtir mon gouvernement, je vais bâtir mon organisation qui va s'appeler Église et que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Dis un bon Amen. Parce que c'est sur cette déclaration que jusqu'à aujourd'hui nous reposons. En fait, l'église est quasiment indestructible. C'est que tu allais dire Amen. Le problème, c'est que tu as cru que l'église est un bâtiment. Jésus dit, moi je vais mettre en place mon organisation. C'est quoi l'église? Ecclesia. Dis avec moi Ecclesia. Ecclesia, donc c'est le terme qui est employé ici pour église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux. Ecclesia, c'est appelé hors d'eux. C'est appelé hors d'eux. Il appelle hors de quoi? Il appelle hors de la religion juive et il appelle hors du système, du gouvernement qui est établi par Rome, par les Grecs. Je vous appelle hors de la religion et je vous appelle hors de ce qu'on appelle le monde, un système de gouvernement. C'est ça qu'on appelle l'Église. Là pourquoi, plus tard, il est écrit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ecclesia, c'est l'assemblée, le regroupement de ceux qui ont été appelés hors d'eux. Et en réalité, c'est aussi un terme politique. Parce qu'il était en train de parler d'un système de gouvernement qu'on appelle le royaume de Dieu qu'il allait mettre en place au travers de l'Église. Et tu me suis toujours dit un mot Amen. Alors, maintenant, quand cette Église a démarré, parce que Jésus l'a annoncé, Jésus est mort, crucifié, mort, ressuscité le troisième jour, apparu donc à un certain nombre de disciples, leur a donné les dernières instructions, notamment, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, voilà, bref. Mais quand cette fameuse église annoncée s'est manifestée, quand l'église a démarré, ce qu'on appelle l'église primitive, ce que nous voyons au travers des Écritures, c'est que cette église-là
était organisé, bien aimé, autour des maisons. Il me reste très peu de temps, je vais essayer d'expliquer ça. Quand l'église que Jésus a annoncée, je vais bâtir mon église, ma structure à moi, mon organisation à moi, ma stratégie à moi. Parce que moi, j'ai commencé dans les synagogues, ils n'ont pas voulu de moi. Qu'à cela ne tienne, j'ai mis en place une stratégie que j'ai rodée moi-même. Quand je l'ai rodée moi-même, j'ai enseigné à mes disciples. Il les a envoyés 2 à 2 en leur disant « Allez vous aussi rentrer dans les maisons ». Maintenant, je vous annonce que l'église va arriver. Quand l'église arrive, l'église repose, bien aimé, sur des maisons. Et au départ, ils allaient aussi au temple. Mais je vais expliquer. Acte 2, verset 42, s'il vous plaît. Acte 2, verset 42. Je vais lire jusqu'au verset 47. Acte 2, verset 42. Alléluia. Dis, Edel, donne-moi un peu ma Bible. Acte 2, verset 42. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, revenons au fondement. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La Bible dit, il persévérait. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Il y a quelqu'un qui est en train de dire arrière de moi Satan. Ici, ce n'est pas Satan, c'est la Bible. Tu ne peux pas dire arrière de moi Satan. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il faut dire à ton voisin, regarde un peu ce qui est écrit dans ta Bible. Il y a un certain niveau de mise en commun et d'unité que l'Église requiert. Alléluia. 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 Verset 46, ils étaient, écoutez bien, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Où est-ce qu'ils rompaient les pains? Où est-ce qu'ils rompaient les pains? Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Permets-moi de te relire un peu le verset 46 d'une autre manière. Tu vas me dire si c'est du français. Ça va? Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'ai parlé français? Est-ce que j'ai parlé français? Hein? Je répète. Ils étaient au temple. Ça veut dire, ils venaient le dimanche matin au temple. Amen. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer comment la transition du temple à l'église, c'est-à-dire le bâtiment tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été faite. Je n'aurai pas le temps. Si vous voulez étudier, étudiez. C'est très intéressant. Mais bon, bref. Ils étaient au temple, ils rompaient le pain et prenaient leur nourriture. Voilà, je m'arrête là. J'ai parlé français ou pas? Hein? Ce que je viens de dire a beaucoup de sens. La problématique, c'est que ce n'est pas ça qui est écrit. La problématique, c'est que j'ai zappé un certain nombre de détails croustillants que ton voisin ne veut pas entendre. Déjà, le chaque jour, il ne veut pas l'entendre. Oh, pasteur, tu sais, moi, une fois en passant, c'est déjà pas mal. Hein? Le dimanche, c'est déjà un gros effort. À 2 heures, si je m'assois 2 heures, c'est vraiment... Donc, l'histoire de tout ce que vous faites dans la semaine, là, ce n'est pas mon problème. Tu es là ou tu es rentré chez toi? Donc, il y a déjà une première notion de chaque jour. Je dis que quand l'église que Jésus a annoncée a démarré, voici les éléments avec lesquels cette église a démarré. Vous me regardez bizarrement. On dirait que c'est pas... Écoutez, moi, je ne parle pas en mon propre nom. Moi, je suis qui? De toutes les manières, vous savez, il faut laisser tomber.
C'est pour ça que j'ai pris ma Bible moi-même, hein, pour lire. Parce que quelqu'un va se dire, non, là-bas au multimédia, ils ont trafiqué le texte, on ne sait jamais. J'ai pris ma Bible, prenez votre Bible, vous-même lisez. Donc, il y a une première notion de chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Alors, mon propos ici n'est pas de manipuler ou bien de contraindre quiconque. Qu'on soit clair, fais ce que tu veux. Mais une chose est sûre, c'est que la raison alpha, c'est que c'est l'organisation qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est cette organisation-là qui est conforme à la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout ce qu'on peut faire qui n'est pas cette organisation, il faut juste savoir que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Oh oui, mais pasteur, on a quand même évolué. On est en 2024, c'est le 21e siècle. Mon ami. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux poursuivre? J'ai zappé un détail comme tous. Dites-moi, pourquoi tous ensemble? Si on disait ils étaient tous, c'est bon, non? Hein? Est-ce que je parle français? Si tu fais, je vais commencer à parler mandarin. Hein? Est-ce que je parle... Jennifer, je sais que tu as pratiqué l'anglais il n'y a pas longtemps. So, am I speaking French or something else? I don't understand those people here. I don't understand. Am I speaking French or not? Non, elle confirme que je parle français. Pourquoi est-ce qu'on doit dire tous ensemble? Si on dit tous, c'est bon? Ou même si on dit juste ensemble? Il y a des niveaux de détail quand vous lisez la Bible, il faut vous arrêter. Ils étaient tous ensemble. Et un autre élément qui ne fait pas plaisir à ton voisin assidu. Ton temps est en train de courir. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un me suit. Je vous invite vraiment posément à la maison. Ce que je vous dis, si ce que je dis ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Si vous avez une Bible et que vous considérez que la Bible est d'autorité, que la Bible pour vous a de la valeur, ouvrez-la et puis lisez. Posez-vous. Et puis demandez au Seigneur de vous parler. Il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire mot pour mot. Et j'ai appris récemment, vous savez que dans la langue hébraïque, c'est-à-dire quand tu prends un mot, le mot a une valeur numérique. Ce qui lui donne un poids. Suivez-moi. Mais la vérité, c'est que chaque lettre qui constitue ce mot, chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, ça veut dire que chaque lettre a un poids. Ce que je suis en train de dire, c'est que tous ces mots-là, individuels, vous les enlevez, ça veut dire que vous avez vidé un poids essentiel au texte biblique. Alléluia. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je n'ai pas le temps de m'attarder, mais ça là, c'est-à-dire que pour moi, le verset 46 là peut être vraiment tout un séminaire. Chaque mot, un jour. Conférence, acte 2, verset 46. Est-ce que tu viendras à cette conférence? Hein? On annonce une conférence internationale. Ça se passe à Rouen. Et le thème de cette conférence est acte 2, verset 46. Est-ce que tu viendras à cette conférence? Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Cette organisation a fait qu'il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Je dis bien tout le peuple. Là, il ne s'agit plus uniquement. Il ne s'agit plus uniquement des croyants, mais il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici, on a fait le français la dernière fois et est une conjonction de coordination. C'est-à-dire que quand on veut lier deux phrases, on veut lier deux idées, la langue française nous dit qu'on peut utiliser ce qu'on appelle une conjonction de coordination. Mais où est donc ornicar? Et le Seigneur ajoutait.
qui vient comme une conséquence de cette organisation qu'ils ont mis en place. C'est ça qui a fait que, qui ajoute? Ce n'est pas eux, hein? C'est le Seigneur qui ajoutait, s'il vous plaît, chaque jour. Quand on était à Accra, il y a un pasteur qui est venu, il donnait un peu le témoignage. Le temps me manque. Mais dans leur église, chaque semaine, je ne vais pas parler en termes de jours, chaque semaine, il y a 500 conversions. Sur la base de quoi? Sur la base de l'implémentation, mot pour mot, de ce que je suis en train de vous dire. De l'organisation qui est de la volonté de Dieu. Chaque semaine, 500 nouveaux convertis. Vous imaginez? Chaque semaine, 500 nouveaux convertis. Alors on va se dire, oui, mais non, mais lui, il a l'onction. Oui, certes, il a l'onction, mais il est surtout désireux d'être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, comme je disais. Au départ, ils allaient donc au temple donc, juif à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Je m'arrête là. J'ai bientôt fini de toute façon. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Quand cette église-là apparut, voici les éléments, les premiers éléments. Cette église reposait, bien aimé, sur une organisation de maisons. Je vais mettre maintenant ce que j'ai dit en parallèle avec Acte 5, verset 42. Acte 5, verset 42. Acte 5, verset 42. Acte 5 au verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faisait les deux. Et dans le temple et dans les maisons. Et dans le temple et dans les maisons. Et la Bible dit chaque jour, comme tout à l'heure, que le Seigneur, alléluia, le Seigneur dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur agissait. Chaque jour, chaque jour. Donc, bien aimé, l'église croissait. L'église était en train de prendre du volume. Le nombre de disciples augmentait. Alors, il faut comprendre que cette église a commencé avec 120 personnes. Cette église a commencé avec 120, ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils sont sortis, lorsque Pierre a prêché, rappelle-toi que Pierre, c'est celui dont Jésus a dit, tu es Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, quand Pierre a prêché ce jour-là, c'est 3000 âmes qui se sont rajoutées à l'église. Donc 120, ils sont devenus une triple méga église, 3120 personnes en un jour. Quelqu'un me suit? Ils sont devenus 3100. À un autre moment, tout ça c'est dans le livre de Actes. La Bible dit qu'ils sont passés de 3120 à 5000. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Alors moi, quand je suis allé à Accra, on peut dire ce qu'on veut dire. Mais si aujourd'hui au 21e siècle, et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de parler des églises qui sont en Afrique. Je suis en train de parler d'églises qui sont établies ici en Europe. Donc, c'est-à-dire que les fausses excuses là, pour se dire, oh non, on est au 21e siècle, ça ne marche plus comme ça. On est au 21e siècle, en plus on est en Europe, les gens ne croient pas. C'est des séductions, c'est archi faux. Il faut juste revenir aux fondamentaux. Il faut juste décider d'appliquer ce que la Bible dit d'appliquer. That's it. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Le nombre de disciples augmentait beaucoup, la Bible dit, à Jérusalem, sur ce modèle, malgré bien aimé les persécutions. Ils étaient persécutés. Les mêmes persécutions, on les a fait sortir maintenant des temples, etc. On les poursuivait. Quand Saul de Tarse apparut, c'était un persécuteur, celui qui est devenu l'apôtre Paul. Il a écrit, bien aimé, la plus grosse partie du Nouveau Testament. C'était un persécuteur de l'Église. Donc, ces gens-là étaient persécutés, mais dans la persécution, bien aimé, ils prospéraient. Dans la persécution, l'Église grandissait, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. À cause de quoi? À cause de cette organisation. À cause de quoi? À cause de cette organisation. Je finis bientôt. Pierre
ainsi que les autres comprenaient l'importance des maisons. Jésus le leur a enseigné et ils ont eux-mêmes pratiqué. Donc, ils comprenaient l'importance des maisons. Saul, donc je viens d'en parler, qui a orchestré une bonne partie de la persécution. Écoutez, Saul, quand il a rencontré Jésus, vous savez quoi? Saul de Tarse a été accueilli dans une de ses maisons. Le persécuteur de l'Église se retrouve, c'est-à-dire dans le plus petit maillon de l'organisation qui s'appelle l'Église qu'il persécute. Et ce que j'ai aimé, bien aimé, Saul rencontre le Saint-Esprit. Il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. La vision est tellement grande qu'il est aveugle. Et quand il est aveugle, l'Esprit de Dieu va parler à un certain Ananias. Et l'Esprit de Dieu va dire à Ananias, va dans telle maison. C'est la maison d'un certain Judas. Amen. C'est la maison d'un de nos hôtes. C'est la maison d'un pilote. Il y a un pilote dans cette maison qui s'appelle Judas. Il y a un hôte dans cette maison qui s'appelle Judas. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit, bien-aimé, va donner une adresse précise. Comme tu peux dire quoi? Tu peux dire 2 rue de la Belonnière, 76 000 à Rouen ou quelque chose comme ça. Écoutez, le Saint-Esprit va donner une adresse précise à Ananias pour aller trouver Saul. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Acte 9, verset 11. Regardez ce que l'Esprit est capable de faire. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, il parle à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ici, on a des rues. Donnez-moi un nom de rue, s'il vous plaît. La rue Blaise Pascal. C'est quoi? Rue Blaise Pascal, c'est ça? Voilà. Ici, il y a une rue qu'on appelle rue Blaise Pascal. Non, là-bas, l'Esprit lui dit, il y a une rue qui s'appelle la droite. Alléluia. Il y a une rue qui s'appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Regardez la précision avec laquelle le Saint-Esprit lui dit, tu vas le trouver dans cette maison. Ça veut dire que l'Esprit a quadrillé la zone. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est un GPS. Il fonctionne comme un GPS. Or, vous savez qu'un GPS, ils ont encodé dans tous les GPS, toutes les rues, toutes les adresses. Voilà pourquoi un GPS peut te conduire. Si tu lui dis, je vais à telle rue, il peut te conduire là-bas. Le Saint-Esprit fonctionne comme un GPS. Je suis venu t'annoncer que le Saint-Esprit a quadrillé toutes les maisons ici à Rouen. Et le Saint-Esprit a quadrillé toutes les rues ici en Normandie. Il peut te dire c'est dans telle maison. Tu vas dire, oh non, pasteur, c'est où même? C'est-à-dire, mon gars, prie, demande. C'est-à-dire, le jeudi là en question, tu es sorti. Tu dis, bon, en fait, je suis décidé à aller. Ah, mais je ne sais pas, c'est où? Mon ami, prie. Le Saint-Esprit va t'amener right there, right there, right there. Tu vas te retrouver devant la porte. Quand tu vas sonner, est-ce que c'est ici? C'est ici. Bienvenue. Toi, tu blagues avec l'Esprit de Dieu. Là, tu blagues avec le Saint-Esprit. Il a donné une adresse précise. Ah non, quand j'ai vu ça, je dis, ah, non, tu es trop fort, Saint-Esprit. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Mais après qu'Ananias ait pris soin de lui, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a commencé lui aussi à prêcher dans les synagogues. Je ne sais pas pourquoi ils veulent coûte que coûte commencer dans les synagogues. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, lui aussi fait. Mais lui aussi, je n'ai pas le temps, lui aussi, il va être viré des synagogues. Lui aussi, les Juifs vont lui faire comprendre, tu n'es pas le bienvenu ici. Ils ont fait ça eux tous. Pierre, tout ça, là, ils ont connu le même schéma. Jusqu'à ce qu'ils atterrissent pour dire, ah, on dirait que c'est le modèle des maisons qui fonctionne. Hein? Ah, d'accord. Donc, Saul lui aussi a commencé à prêcher dans les synagogues, mais il a vite compris sa douleur. Il s'est rabattu sur les maisons, bien-aimés. Il s'est rabattu sur les maisons. Je vais te parler très, très, très rapidement de 2 églises. L'église d'Antioche. Dis avec moi Antioche. Mais c'est la même chose pour l'église de Samarie. Écoutez, dans Acte 11 au verset 19, en fait, l'église d'Antioche, c'est quoi? À cause de la persécution, les disciples commencent à se répandre donc dans les contrées. Jésus leur avait dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont voulu rester à Jérusalem. À Jérusalem, la persécution a commencé. Ils ont fini par sortir. À Antioche, en fait, quand ils sont arrivés à Antioche, il faut vraiment lire, s'il vous plaît.
Je veux juste prendre ce passage-là. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Ils ont toujours commencé par les Juifs. C'est pour ça en fait qu'ils allaient dans les synagogues. À Antioche, ils n'ont pas de bâtiment d'église. À Antioche, ils n'ont rien. Il faut lire le texte à la maison. L'église d'Antioche, en quelques 2 temps, 3 mouvements, est devenue une méga église. Alors qu'ils arrivent dans une ville, ils ne connaissent personne. Ils arrivent dans une ville, ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas de lieu de rassemblement. Ils arrivent dans une ville, en fait, ils arrivent comme ça. Il faut lire, vous allez voir, l'église d'Antioche est devenue une méga église en 2 temps, 3 mouvements. Et la même chose s'est produite avec Philippe en Samarie. Philippe n'a pas de titre. Philippe, au départ, il n'a pas de titre. Quand il arrive en Samarie, toute la Samarie, la Bible dit qu'il est allé, il a prêché le Christ. Avec démonstration à l'appui. Toute la ville de Samarie était à ses pieds. Ils n'avaient pas un bâtiment pour dire, oh non, on se rassemble. Non, les gars, ils ont compris la technique. Quand vous allez, ils sont reposés. C'est pour ça que j'ai pris le temps de lire tout à l'heure Luc 10. Jésus est passé de Luc 4 à Luc 5. Et ensuite, dans Luc 10, il dit maintenant, c'est cette stratégie-là qui fonctionne. Donc, si vous voulez aller, la moisson est grande. Si vous voulez aller, rentrez dans les maisons. Donc, quand ils sont arrivés à Antioche, c'est ce qu'ils ont fait. Quand Philippe est arrivé à Samarie, c'est ce qu'il a fait. En 2 temps, 3 mois, méga église. Méga église. Pierre sort miraculeusement de prison après l'assassinat de Jacques. Et son réflexe est d'aller dans la maison, cette fois-ci, ce n'est pas Judas, mais dans la maison de Marie. C'est un autre pilote, ou c'est une autre hôte de groupe d'impact. Acte 12, versets 11 à 12. Revenu à lui-même, il croit qu'il a une vision. Ce n'est pas une vision. Il y a un ange qui est venu. Pierre, viens, on sort de la prison. Ils ont fait tuer Jacques. Hérode a fait tuer Jacques. Il a pris plaisir à cela. L'église ne prie pas, l'église est endormie. Ils ont voulu faire la même chose. Je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Décapiter, je vous dis, les têtes de l'église. Ils ont voulu décapiter les apôtres. Ils ne priaient pas, Jacques est mort. Quand ils ont vu qu'ils ont arrêté Pierre, ils se sont mis à prier. Quand ils ont prié, un ange est intervenu dans la prison pour faire sortir Pierre. Il dit, Pierre, allez, let's go. Quand Pierre sort, lui, il pense qu'il a une vision. Et c'est là on arrive au verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient réunis où? Dans la maison de Marie, mère de Jean. Ils n'étaient pas réunis au 20 rue Blaise Pascal. Et quand ils étaient réunis, la Bible dit qu'ils priaient. Et les gens étaient assemblés. Où ça? Dans la maison de Marie. Vous voyez que tout à l'heure, on a parlé de la maison de Judas. On parle de la maison de Marie. Pour finir, bien aimé, Acte 16, 5, les églises se fortifiaient. Donc, la première église qui a commencé à Jérusalem, la persécution a fait que les églises ont commencé à s'implanter sur le même modèle, voilà, en Antioche, en Samarie, etc. La Bible dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, sur la base de cette organisation. Acte 9, verset 31, je fais le parallèle. L'église, au départ, la Bible dit l'église. Acte 9, la Bible dit l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Oui, mais sauf qu'elle était seule. Il n'y avait qu'une seule qui reposait sur cette organisation. Quand on arrive dans Acte 16, il y a une multiplication de ce modèle et chacune de ces églises devient un accroissement. Alléluia. « 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Philémon 1, verset 2. À la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Tout ça, ce sont des hôtes. Tout ça, ce sont des pilotes. Est-ce que quelqu'un me suit? Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Il parle encore d'Aquilas. Mais cette fois-ci, il s'agit de Prisca. Donc je me dis que ce n'est pas le même Aquilas.
On ne va pas soupçonner qu'Aquilas avait 2 femmes, 2 maisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Il y a un Aquilas qui était avec... bref, je pense que vous avez compris. Amen. Donc, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Waouh! Il a été les prémices de l'Asie. Que tu sois les prémices, bien-aimé, d'une de ces régions. Que tu sois les prémices d'une région. Oh là là. Tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Tu as raté. Alléluia. Romains 16, verset 11. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Écoutez, je vais devoir m'arrêter là. Le temps est avancé. Mais c'est-à-dire que finalement, purée, quand tu prends le temps de te poser et d'étudier, tu vas te rendre compte que la raison alpha, c'est que c'est l'organisation qui est conforme à la volonté de Dieu. Je ne suis pas encore entré dans les 120 raisons. Alléluia. Tenons-nous debout. Je vais t'inviter à élever la voix juste pendant quelques instants. Le temps est avancé. Est-ce que nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce juste d'être au cœur de sa volonté? Ce que toi tu veux, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Rien d'autre. Parce qu'il s'avère que quand on est au cœur de ta volonté, c'est là qu'on découvre qu'on prospère. C'est là qu'on découvre qu'on est back-upé par toi. C'est là qu'on découvre qu'on est soutenu par toi. C'est là qu'on découvre qu'il y a un accroissement, l'accroissement qu'on attend. Et s'il vous plaît, l'accroissement dont on parle, c'est vrai que là on parle en termes de numéraire, mais toi, individuellement, en tant que membre de l'Église, il y a un accroissement que tu peux vivre lorsque tu te situes au cœur de la volonté de Dieu. Seigneur, aide-nous. Élevons la voix. Shala ki para osia, melaka para osiki para. Ishala katose ki para antolos. Et para ibarabaros. Seigneur, nous t'implorons. S'il te plaît. Il est écrit dans le livre de Jacques 1 au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas juste à l'écouter. Nous venons, Seigneur notre Dieu, d'écouter une argumentation biblique basée sur ta parole. Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, finalement de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne cesses, Seigneur, de montrer une organisation, une subdivision de la masse. Cette subdivision constitue un socle solide, constitue un socle inébranlable. Et à partir de cette subdivision, Seigneur, tu crées la multiplication. Tu crées, Seigneur notre Dieu, l'inébranlabilité. Oh Dieu, l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Et il s'avère que dans le Nouveau Testament, Seigneur, tu l'as refait, tu l'as redit. Différemment, c'est vrai, mais nous voulons te rendre grâce de ce que tu n'as pas changé. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu demeures le même. Merci de nous avoir conduits, Seigneur, jusqu'ici. Merci, Seigneur, pour le chemin parcouru. Ta miséricorde qui a été exprimée. Ta grâce, Seigneur, notre Dieu, qui était au rendez-vous. Mais nous te bénissons de ce que, Seigneur, le temps est venu. Toujours, Seigneur, notre Dieu, par ta volonté qui nous accompagne, qui nous conduit. Merci pour la sensibilité, Seigneur, de ton serviteur, à s'évertuer, à entendre, Seigneur, le son de ta voix, à aller dans la direction, dans la saison. Nous voulons la vérité du moment, ce qu'on appelle la vérité présente. La vérité présente, c'est que tu veux nous ramener sur ce fondement. Il ne s'agit pas ici, Seigneur notre Dieu, de manipuler l'opinion. Il s'agit ici d'exposer ta parole. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons, auquel cas ta parole, Seigneur, a le pouvoir de nous transformer. Par le Saint-Esprit, Seigneur, nous nous présentons nous-mêmes à toi. Nous avons tellement de raisonnements, nous avons tellement d'idées reçues, nous avons tellement, Seigneur, de choses qui nous parlent, Seigneur notre Dieu. Il y a la part, Seigneur, nous préférons nous-mêmes rester entre nous. Il y a la peur de s'exposer et d'être avec les autres. Il y a tellement de choses. Mais qu'importe, Seigneur, c'était le modèle. C'était ce que tu avais agréé, tamponné, validé au commencement et qui a produit des résultats. Et la vérité, c'est que même au 21e siècle, même en 2024, les églises, Seigneur notre Dieu, nous l'avons vu, qui sont appuyées sur ce modèle, vivent les mêmes, Seigneur notre Dieu, la même croissance, la même dimension. Mais quand on parle de croissance, bien aimé, il faut savoir que c'est la gloire de Dieu.
Il n'y a aucun parmi nous qui a envie de s'engager dans un projet et que le projet reste insignifiant, que le projet reste tout petit. Nous voulons voir ce projet se développer. Nous voulons voir ce projet aller de l'avant. C'est la même chose pour Dieu. Quand on parle de croissance, bien aimé, Dieu, c'est sa volonté que l'Église croisse. Seigneur, aide-nous à être des agents, aide-nous à être des contributeurs, aide-nous à être des facilitateurs, aide-nous s'il te plaît. Abba Père, Seigneur notre Dieu, des maisons, Saint-Esprit, tu connais les adresses. Les maisons, Seigneur, ici à Rouen, les maisons dans l'agglomération, les maisons, Seigneur, en Normandie, tu connais les adresses. Envoie-nous, dirige-nous, emmène-nous, s'il te plaît. Il y a des maisons de Judas, il y a des maisons d'Aquilas, il y a des maisons de Marie, il y a des maisons de... Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur notre Dieu, de les voir, Seigneur, alors, Seigneur, de reposer sur cette organisation. La raison alpha, c'est que c'est l'organisation qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors aide-nous, chacun d'entre nous, à nous mettre en mouvement, chacun d'entre nous, Seigneur, à rejoindre une de ces cellules, celle qui existe, ou alors, Seigneur, à créer de nouveaux vases, afin, Seigneur notre Dieu, que le peuple, la Bible dit que le peuple entier, Seigneur, il trouvait grâce auprès du peuple entier, parce que c'est dans ces maisons que l'amour est manifesté de manière pratique, de manière concrète. C'est là qu'on prend soin. C'est là qu'on s'intéresse les uns aux autres. C'est là qu'on est là les uns pour les autres. C'est là qu'on se fortifie. C'est là qu'on se serre les coudes. C'est là qu'on prie les uns pour les autres. C'est là qu'on se défend les uns les autres. Père, oh s'il te plaît, nous avons commencé. Nous comptons sur toi pour la suite. La vérité, Seigneur, la vérité, 120 raisons. Tu permettras ou tu ne permettras pas, Seigneur, qu'on couvre les 120. Ce n'est pas une fin en soi. Le but est juste, Seigneur, que ta parole pénètre, Seigneur, dans nos cœurs et que nous soyons convaincus, que nous nous mettions en mouvement. Merci, Père, pour chacun d'entre nous. Merci pour l'obéissance. Merci alors, Seigneur, pour ce que nous verrons de manière inévitable manifester au milieu de nous. À la gloire, à la louange de Dieu notre Père, en Christ Jésus, par le glorieux Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Tu es en train d'acclamer la parole de Dieu. Tu es en train de dire merci au Seigneur. Le Seigneur t'a aidé ce matin à faire ce qu'on appelle une étude biblique. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Les 120 raisons, au cas où, bien-aimé, je dis que ce n'est pas une fin en soi. Dieu permettra ou il ne permettra pas. Mais au cas où, je vais te donner, en fait, elles sont classées en 8 catégories. Celles-là, tu peux les noter. Et en fonction de comment nous serons conduits, on pourra voir telle ou telle catégorie. La première catégorie, le premier paquet des raisons, c'est que c'est la plateforme par excellence de ta croissance spirituelle. Et là-dedans, on te donnera tous les points pour te l'expliquer. Il y a un autre point, il y a un autre groupe de points. Le paquet numéro 2, c'est parle des relations communautaires. Comment est-ce que tu peux développer des relations de destinée? Est-ce que quelqu'un me suit? Le troisième groupe, c'est le soutien émotionnel et pratique. Comment est-ce que tu peux être pratiquement soutenu, réellement soutenu? Quand tu es dans une grande masse, même si les gens te sourient, moi je m'évertue à demander à ce qu'on sourie les uns aux autres. Ce n'est pas pour autant que quand tu as besoin d'un soutien véritable, ce n'est pas toujours que les gens sont au rendez-vous. Mais quand tu es dans une cellule, frère, alléluia. Le quatrième groupe, tu vas saisir des opportunités de servir Dieu. Quand on est dans l'église, quand on est dans le temple, beaucoup plus grand, on a l'impression que tout est déjà en place, que tout est déjà bouclé, qu'il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, moi, j'ai le désir de servir. Moi, j'ai le désir de me rendre utile. Mais sauf que, en fait, voilà, mais moi, je ne peux pas trop, je ne peux pas faire trop. Mais tu vas voir que, bien aimé, dans ces cellules-là, il y a des choses que tu vas pouvoir faire pour la gloire de Dieu. Cinquième, bien aimé, groupe de raisons, il y a ce qui va concerner ton développement à toi. C'est-à-dire, ici, développement personnel, mais pas au sens de ce que le monde appelle le développement personnel. C'est-à-dire ton développement à toi en tant qu'individu, en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas te développer dans les groupes. Amen. Le sixième paquet, c'est la vie familiale et la jeunesse. Ça veut dire que c'est dans ces cellules-là, de manière pratique, qu'on inculque aux enfants c'est quoi être enfant de Dieu. Amen.
Parce que là, il faudra qu'on revienne encore dans l'Ancien Testament. Tu vas te rendre compte que quand Dieu a institué, notamment la Sainte Seine, la Pâque, il a dit enseignez ça à vos enfants. C'est-à-dire il faut que vos enfants vous voient dans ce modèle-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Un 7e paquet, c'est l'épanouissement dans l'Église. Cette fois-ci, c'est l'épanouissement dans l'Église au sens le grand rassemblement. Ce sont les petits groupes qui vont c'est-à-dire t'amener à t'intégrer plus facilement et à t'épanouir dans le grand groupe. Le point 8, c'est l'impact extérieur et le témoignage. Ce point-là, purée, quand on va en parler, tu vas comprendre. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Avant de rendre le micro, je voudrais faire cet appel. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne connaît pas Jésus, mais qui aujourd'hui dans la présence de Dieu, exposé à la parole de Dieu, à l'atmosphère de la présence de Dieu, dit oui, moi je veux ce Jésus. S'il vous plaît, c'est le moment. Là où vous êtes, tête baissée s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons nous tous baisser la tête? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un pas de foi avec Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Jésus, donner sa vie à Jésus? Si c'est le cas, s'il vous plaît, levez la main là où vous êtes. Je veux voir si au milieu de nous, vous imaginez chaque semaine 500 nouvelles conversions. 500 nouvelles conversions. Par la grâce de Dieu, on arrivera au stade où, quand cette question va être posée, en tout cas, le nombre de mains, c'est Dieu lui-même qui saura. Mais on ne sera plus dans un schéma où qui veut donner sa vie à Jésus, personne ne va lever la main. Par la grâce de Dieu, ça n'existera plus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez accueillir ma sœur Edel, s'il vous plaît. Sous nos acclamations pour le Seigneur.